Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce 146e Saint-Étienne Night Club. Aujourd'hui, lundi 19 août 2024, c'est ma rentrée scolaire à moi, c'est ma rentrée du SNC. Après ça, il ne restera plus que le petit Hugo qui devrait pas tarder à faire sa rentrée aussi. Papa Keun est passé la semaine dernière et voilà, maintenant me voilà devant vous. Les Verts aussi ont fait leur rentrée ce week-end. Le synthé nouveau est arrivé. On espère qu'il sera que cette saison nous annonce du bon et qu'il sera un peu meilleur que le Beaujolais nouveau, qui nous laissera un petit peu moins la gueule de bois et qui pâtera un peu moins la bouche quand on en parlera tous les lundis soirs. Mais je pouvais pas rêver mieux, parce que moi, pour ma rentrée, j'ai été sage pendant les vacances, j'ai fait tous mes cahiers de révision, et on m'a filé celui-là qu'on pourrait appeler prof, le prof de la bande qui est avec nous, Alex avec moi, pour voir si tous mes devoirs avaient bien été faits. Comment ça va, Alex ? Salut, ça va, merci, bonjour à tous. Ouais, alors pas tout à fait prof, hein, mais je t'en veux pas, Kevin. Ouais. C'est une grande famille, on Ouais. fait prof quand on pense à cette famille. Ouais, reposé, prêt pour une belle aventure en Ligue 1, j'espère, et puis une aventure qui va nous mener vers un maintien. Ouais. Voilà, avec une première rencontre déjà à commenter et beaucoup de choses à dire, je trouve. Donc voilà. Moi, je te vois comme le prof du SNC. C'est vrai que tu avais cette fameuse rubrique qui est tant regrettée dans Télé 7 jours. Ils ont dit le conseil de classe qui était feu conseil de classe qui était sympa quand même. Ça reviendra. Ouais, mais les élèves étaient trop médiocres à ce moment-là et il y avait un peu beaucoup de redites. Donc peut-être que là, il y aura des conseils de classe. Peut-être que ça reviendra. Peut-être. Peut-être. Pourquoi pas. On a la chance d'avoir avec nous ce soir un invité de Marc. Mais Marc n'est pas son prénom, c'est monsieur Adrien Ponsard. Est-ce que tu es avec nous, Adrien ? Oui, bonsoir. Bonsoir Kevin, bonsoir Alex, bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre émission, c'est très gentil à vous. Adrien, sans vouloir te faire offense, je vais essayer de résumer un petit peu pour peut-être les plus jeunes qui ne t'ont pas connu sur le rectangle vert. Tu as fait une saison à Saint-Étienne et pas n'importe laquelle, 98-99, c'est ça ? C'est ça, oui, 98-99, l'année où on est remonté avec Robert Nouzara et Alain Bompard, Gérard Soler à la présidence du club. C'est que des bons souvenirs du coup, c'est une année, t'es arrivé au bon moment quoi. Je suis arrivé au bon moment dans une année exceptionnelle parce que on pensait pas monter cette année-là, enfin le club ne pensait pas monter cette année-là et puis l'amalgame d'anciens et de jeunes joueurs a fait que ça a pris tout de suite et que le résultat à la fin de saison c'était un titre et une montée en Ligue 1. Ouais, c'était. Je vous mets dans le chat un très bel article du très bon site Peuple Vert sur Adrien à qui tu as donné une interview il y a pas longtemps. Vous pouvez aller vous renseigner si vous ne connaissez pas toute l'histoire d'Adrien. C'est un parcours un peu atypique dans le football de l'époque et même encore maintenant. C'est le genre de parcours qu'on croise pas tous les jours. En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous ce soir. Un plaisir à partager, merci beaucoup. Je peux juste dire que le parcours d'Adrien, il est extraordinaire et je pense que c'est le rêve de beaucoup de gens du coin que d'avoir un jour cette opportunité, d'avoir le cœur qui bat à fond, même sur une saison, et surtout c'était un super joueur qui a mis pas mal de buts avec Saint-Étienne quand même, un de moins que Nestor Subiat qui reste une référence. Et honnêtement, regardez des images d'Adrien Ponsard avec la SS, un vrai feu follet, quelqu'un qui courait très vite et quelqu'un qui avait de l'énergie à revendre. Voilà. 6 buts, Adrien, non, c'est ça ? En match officiel. On a perdu Adrien. C'est pas grave. Pour résumer, Adrien, c'est 6 buts. Adrien qui a fait une saison à Saint-Étienne, qui venait du monde amateur, qui a fait le rêve de gosse, le rêve de tous les supporters de Saint-Étienne qui se sont dit à tout moment sur un match on me repère et je peux faire une saison. Donc c'est ce qui est arrivé à Adrien et il nous le racontera peut-être un peu plus tard. Et on a le roi du chat. C'est vrai que celui qui est devenu le roi, parce qu'il a détrôné le roi, c'est Gab. Comment ça va, Gab ? Écoute, Kevin, ça va très bien. Content de retrouver toute l'équipe de l'émission, content de retrouver nos Verts en Ligue 1 surtout, c'est ça le plus important, et hâte de repartir pour une belle saison, j'espère.
Ouais, on l'espère aussi. En tout cas, elle n'a pas démarré aussi mal qu'on aurait pu le croire. Et enfin, il viendra nous rejoindre à 21h30. Vous le connaissez, il est de l'habitué de tous les mercatos. C'est Clem qui viendra nous raconter tout ce qui se passe en coulisses, tout ce qui se passe dans la cellule de recrutement. Est-ce qu'on va faire un panic buy le 31 août? En tout cas, on l'espère pas et Clem va nous éclairer là-dessus. Mais on a quand même un match à débriefer. C'est le match de ce week-end contre Monaco. On y va tout de suite. Messieurs, ce match contre Monaco, déjà j'espère que vous avez pu tous le voir puisque c'était pas si catastrophique qu'on l'espérait, enfin du moins qu'on le craignait. Saint-Étienne qui s'est présenté avec une équipe, on va dire, très rajeunie. Monaco qui était un petit peu amoindri et ça a donné un match plutôt plaisant malgré le score qui ne le reflète pas, la victoire 1-0 des Monégasques. Alex, est-ce que tu as pu voir le match toi? Oui, j'ai pu voir le match. Voilà. Un match pour lequel j'attendais un contenu finalement peut-être un petit peu moins bon de la part de Saint-Étienne avec l'équipe qui a été alignée. On pouvait s'attendre au pire. J'avais même parié un 4-1 pour Monaco parce que je m'étais dit, voilà, Saint-Étienne amoindri, un mercato pas terminé, beaucoup de jeunesse. En face, Monaco qui vient de battre Barcelone 3-0. Alors ça reste un score, un match amical avec peut-être une équipe de Barcelone pas complètement au complet, mais voilà, ça pouvait faire peur sur le papier. Et puis finalement, je trouve qu'on a la SSE qui s'est plutôt bien comportée, avec évidemment de gros manques, notamment défensifs au milieu de terrain, mais des vraies raisons d'y croire et de se dire que on aura peut-être du soleil après cette petite averse. On a déjà eu notre dose de soleil il y a quelques semaines lors de la remontée, mais c'est vrai qu'on y a pris goût. Adrien, est-ce que tu as pu voir le match toi? Si on t'a récupéré, en tout cas. Non, toujours pas. Adrien, en tout cas, si tu m'entends, n'hésite pas à voir si ton micro fonctionne et à nous faire signe dès que ça repart. Alex, toi, ce match, je l'ai dit, une équipe qui était plutôt jeune du côté de Saint-Étienne. On va peut-être pas trop faire de top flop individuel parce que je suis pas trop partisan de voir du flop sur des jeunes gens comme ça, des jeunes joueurs. Est-ce que toi, au contraire, tu as peut-être été surpris plutôt positivement? Alors, je vois déjà venir le Amougou, hein, mais est-ce que tu as été surpris positivement par certains joueurs pour qui tu n'attendais pas grand-chose? J'attendais peu de choses d'abord de joueurs que je connaissais beaucoup moins. Nzouzi, évidemment, Amougou, on avait vu des bribes de choses, on connaissait le potentiel, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il joue avec autant finalement d'expérience, alors qu'il n'en a pas. Au milieu de terrain, d'entrée de jeu, j'ai trouvé que c'était un joueur qui d'abord renvoyait un énorme charisme, une qualité technique et surtout une qualité technique sous pression face à un milieu de terrain monégasque qui est quand même franchement costaud, qui a été assez bluffante. Donc évidemment que Mathis Amougou, que le journal L'Équipe a placé dans les flops avec un 4 sur 10 incompréhensible, évidemment qu'il a fait partie, pour nous en tout cas, à la rédac Peuple Vert, des tops. Voilà. Un autre top qui avait pourtant été loin, qui avait été loin d'être un top pendant la prépa, c'est Gauthier Larsonneur, qui a pris beaucoup de buts pendant cette prépa, qui semblait un petit peu aussi livré à lui-même avec des défenses souvent remaniées. Là, il a fait une partie où il nous laisse en vie un long moment. Et même après le but monégasque, il nous permet d'y croire jusqu'au bout et on a failli y croire. Donc voilà, il y a vraiment des vraies raisons de s'enthousiasmer pour certains joueurs. Nzouzi, ça a été faible, c'est un flop de la rencontre, mais Nzouzi, c'est aussi un gamin qu'on envoie en Ligue 1 parce qu'il y a beaucoup d'absents et qui a joué avec son cœur. Et on peut lui rendre hommage pour ça, parce que si le cœur suffit pas,
Lui, il en avait, il a fait ce qu'il a pu avec ses moyens à lui, avec ses moyens Ouais. techniques. C'est peut-être celui-là que j'ai trouvé Voilà. le Ouais, moins ouais, dedans. c'est sûr. Et pourtant, on a vu de la bonne volonté de sa part, mais c'était clairement insuffisant. Voilà. Donc j'ai pas envie de lui en vouloir, évidemment, mais c'est trop juste à ce niveau-là. Et il faudra qu'il soit revu après avoir été peut-être préparé un peu mieux que ça à rentrer dans ce grand bain-là. Voilà, après, il y avait des recrues, Benold, encore un peu brouillon, encore pas adapté à l'équipe, encore pas adapté Mais au football je l'ai français. trouvé plutôt intéressant, par contre. Mais intéressant, voilà, intéressant, avec de l'envie. Et puis on a même vu un joueur de caractère, hein, Oui, il avait pas peur, hein. qui se laisse pas faire, qui va bomber le torse un peu en fin de match. Il s'est un petit peu pris de bec avec un monégasque. Il marque le territoire, il vient pas en victime d'un championnat qui reste mineur dans le monde. Et ben, mine de rien, il arrive en Ligue 1 et il s'impose aussi, même lui, au niveau de sa personnalité. Voilà. Ouais. Je vois qu'Adrien a fait un aller-retour. Est-ce que tu Vous m'entends? m'entendez? Ah, parfait. Tu es revenu. Oui, c'est bon, ça remarche. Ça fonctionne. C'est les aléas Ouais, du alors moi, direct. sur ce que j'ai vu moi, du match de samedi, j'étais agréablement surpris parce qu'on a vu une équipe combative, vaillante sur le terrain, en sachant qu'on avait quand même 7 joueurs qui n'avaient pas connu la Ligue 1. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué, des nouvelles recrues. Il n'y a pas tellement longtemps que le Géorgien a intégré le groupe parce qu'avec la Coupe d'Europe, le championnat d'Europe, c'était compliqué pour lui de revenir tout de suite. Le Néo-Zélandais que j'ai trouvé très intéressant. Alors c'est vrai, comme dit Alex, très brouillon dans son jeu. Ouais. Mais bon, il a de la percussion, il a de l'envie. Sur la dernière passe, c'était. Et, Oui, c'est sûr que. et voilà, sur la dernière passe, c'était un petit peu compliqué. Après, les cadres qui étaient là, comme l'Arseneur, parce qu'on peut dire que l'Arseneur, c'est quand même le cadre de l'équipe, Ouais. parce qu'il a quand même il a été énorme encore dans la cage ce week-end. Après, devant, Sissoko marque un but, le hors-jeu quand même litigieux, un petit peu comme le premier but monégasque qui est refusé. Mais dans l'envie, j'ai trouvé bien, les jeunes, c'est des jeunes, hein, on a tous été jeunes, et de rentrer dans un match comme ça, c'est très compliqué, on leur en demande beaucoup sur un premier match, en sachant qu'il y a déjà beaucoup de blessés, donc ils ont une place à se faire aussi dans l'équipe. Mais moi, personnellement, ça me laisse envisager de bonnes choses pour la suite. On sait qu'il y a des blessés. Alors, le seul truc que j'ai pas trop compris, moi, c'est Nadé sur le banc. Il a fait une très bonne saison. Il faut reconnaître que la saison dernière, il était énorme en fin de saison. Quand Dalloglio est venu prendre la place de Laurent Batles, il l'a intégré dans le groupe, il l'a mis en confiance. Et là, de le voir sur le banc, ça m'a paru un petit peu bizarre. Mais bon, après, c'est des choix de l'entraîneur. Ça, c'est des choix qu'on peut pas discuter. Mais moi, ça me laisse plutôt bien sur la suite à venir. On sait qu'il y aura d'autres joueurs qui vont arriver parce qu'il en faut d'autres. On peut pas se contenter d'avoir une équipe comme ça. Il nous faut encore d'autres cadres, je pense, sur chaque ligne. Ouais. Tu l'aurais mis en lieu et place d'Abdelhamid, peut-être, Nadé? Ben ouais, sincèrement, oui. Alors, c'est un très bon joueur, Abdelhamid. Ouais, mais il a pas été à son Mais avantage, forcément. il n'a pas été à son avantage sur le match. Pour moi, personnellement, le but, c'est une passe dans son dos. Et avec l'expérience qu'il a, pour moi, il est mal placé. Après, voilà, c'est un fait de match, c'est des choses qui arrivent. Mais il nous manque aussi de la puissance devant. Oui. Il nous manque de la Après, puissance devant. je pense que c'est un signal qui aurait été perçu bizarrement si Olivier Dalloglio le met sur le banc, parce que recrue, on Oui, l'annonce comme le joueur d'expérience et celui sur qui on va s'appuyer. Et on fait jouer Nadé qui a commencé sa prépa en retard par rapport aux autres, hein, parce que Et oui, c'est sa vrai. signature a été tardive. Il y a ça aussi. oui. Je pense il a vu le message qu'il envoyait peut-être au-delà du niveau du joueur. Mais c'est vrai que Nadé, avec sa fin de saison avec Batu Binsika et son entente avec Batu Binsika, aurait pu être vu à la place d'Abdelhamid, je suis d'accord. Tout à fait. Ouais. Mais après, bon, voilà, c'est un cadre de l'équipe aussi. Il a 36 ans, il a du vécu, il a de l'expérience. Il était quand même élu meilleur défenseur du championnat la saison dernière, il me semble. Donc, on peut pas juger sur un match. Certes, voilà, il y a cette erreur qui est flagrante. Je pense que tout le monde la voit sur son placement, mais bon, voilà. Après, on peut pas tirer des conclusions là-dessus tout de suite sur ce joueur. Il faut laisser le temps aussi aux joueurs de se connaître les uns les autres, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux dans cette équipe. Hein. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis là, comme tu l'as dit, il y avait beaucoup de jeunes qui jouaient en Oui, U19 encore il y a mais quelques semaines, ça quoi. fait plaisir, ça, par contre, à voir, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de jeunes dans le groupe stéphanois et Ouais. formés au centre de formation. Donc,
c'est très bien pour le moral des jeunes qui vont intégrer derrière, parce qu'il y a d'autres jeunes qui vont intégrer aussi, je pense. Ouais, puis toi qui as connu le monde pro, des jeunes comme ça qui arrivent un peu balancés, un peu, j'ai envie de dire, contre. Enfin, c'était pas prévu, quoi. C'est parce que le mercato a pris du retard qu'ils se retrouvent là. Voilà, il est blessé, il y a ils tout. arrivent pas avec la peur au ventre, ça doit faire. Ça doit être. Ah non, ouais, c'est au contraire, ils sont rentrés sur le terrain avec Lagnac, ça s'est vu, hein. Mais après, voilà, il y a quand même encore. On aurait joué encore une. Alors, je ne veux pas dénigrer Le Havre ou Angers ou quoi que ce soit. On aurait joué une équipe comme ça a été peut-être plus facile pour eux. Là, d'entrer en attaque contre une équipe qui va jouer Ligue des Champions. Ouais. Alors, certes, comme vous disiez tout à l'heure, une équipe de Ligue des Champions est prête et performante qu'à partir du mois d'octobre. Mais en face, on a quand même que des internationaux. Ouais. Donc, Ça se voyait. c'est pas facile pour les jeunes. Oui, ça se voyait de toute façon. Hein. À chaque accélération. Puis, comme tu dis, et pour Abdelhamid, ils ont très bien lu où était le problème avec lui. Quoi. Oui. Après, dans les Vas-y, flops, quand même, je pense que voilà, Florian Tardieu, on voit Oui. où est la limite de Florian Tardieu face à une équipe mobile avec cet impact-là. Ça va trop vite. C'est aller trop vite samedi pour Florian Tardieu. Tardieu, Cafaro, je voilà. l'ai pas trouvé flamboyant. Enfin, Cafaro, les deux Cafaro, ailes, moi, Cafaro, David-Julie, je l'ai pas trouvé. Ouais, alors Cafaro, parce qu'on le connaît, on sait de quoi il est capable, mais je pense que c'est un joueur qui retrouve une division qu'il connaît et dans laquelle il a jamais non plus surnagé. Donc c'est un joueur Il arrive à son niveau, ouais. qui est inconstant, il arrive à son niveau. Je l'ai pas trouvé en jambes, honnêtement. Je l'ai trouvé fatigué dès le début de match, agacé rapidement, Oui, ça c'est habituel. comme il sait être, voilà. Et en face de Rico Davitashvili, c'est vrai que il faut qu'il s'intègre. On va pas être sévère avec lui non plus. On a eu du mal à tout les de suite. trouver. Après, c'est pas le meilleur match pour les ailiers, honnêtement. Mais voilà, c'était pas forcément leur soirée à eux. Oui, vas-y Adrien, t'avais peut-être un truc à dire là-dessus, sur les deux ailiers. Ouais, sur les deux ailiers, c'est sûr que c'était pas évident parce qu'ils ont sur les côtés à Monaco, il y avait deux pistons qui faisaient que monter. Alors eux, ça faisait que défendre. Au niveau offensif, c'est vrai qu'on les a pas très vus. On voit sur le but de Sissoko qui est bien amené. On voit Dashvili qui met un super ballon. Voilà, c'est ce qu'on va lui demander. Mais c'est vrai que là, pour le moment, à mon avis, il a le contre-coup de la Coupe d'Europe aussi parce que la Géorgie a fait une très belle Coupe d'Europe. Oui. Donc, et sans vouloir parler de nos voisins qui sont juste derrière nous, qui en ont pris 3 aussi hier. Mais quand on voit Mikotadze, il est à la rue complet aussi. Donc pour le moment, ils sont dans une phase où il faut qu'ils récupèrent. Et ça va leur demander peut-être un petit peu de temps, mais bon, il faut rester confiant. C'est quand même un très bon joueur. Ouais. Tiens, on va demander si les viewers sont d'accord avec ça, Gab. Est-ce que tout ce qu'on a abordé depuis un petit quart d'heure, là, tout le monde est d'accord avec les cas individuels, on va dire? Sur l'individuel, c'est les mêmes noms qui reviennent. Déjà sur le sondage, ce que retenaient principalement nos téléspectateurs, c'était surtout la jeunesse qu'on avait à Monaco. Évidemment, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu autant de jeunes joueurs dans l'équipe de Saint-Étienne. Et sinon, du coup, dans les tops, on a évidemment Larsonneur, comme d'habitude, Amougou et Hold qui reviennent beaucoup. Ben Hold qui a fait très bonne impression, j'ai l'impression, auprès de nos viewers. On a notamment Jeff 0142 qui nous dit que lui, il retient que les millions dépensés ne font pas tout. Si on compare le match de Davitashvili et celui de Hold, l'un a coûté bien plus cher sur la pelouse. L'autre a beaucoup plus montré. Sinon, que dire d'Amougou pour un premier match en Ligue 1? Je crois que je n'ai jamais vu ça. Très en confiance, très juste dans les déplacements et dans les passes. Donc après, sur Davitashvili, comme disait Adrien, c'est peut-être aussi le contre-coup de l'Euro. C'est son premier match, donc faut pas lui tomber dessus, je pense. Mais sinon c'est ça, ouais, c'est Amougou, c'est Hold, c'est Larsonneur qui reviennent beaucoup avec Sissoko. Et dans les flops, on a pas mal de Cafaro. On a Laurent Levrat sur YouTube qui nous dit beaucoup de questions sur le niveau de Boakier. Il faut peut-être le prêter. Je pense pas qu'il sera prêté cet été, mais lui aussi a peut-être besoin d'un temps d'adaptation. Et on a Pascal CHN1 qui nous dit Abdelhamid dans les flops en première mi-temps. Il s'est rattrapé ensuite. Et comme Alex et Adrien se posaient la question, Tardieu a-t-il encore le niveau Ligue 1? C'est vrai que ça allait vraiment très très vite pour lui au milieu, malheureusement. Donc voilà, il y a quand même pas mal de positifs qui ressortent. On a notamment Vert 85-77 qui nous dit Amougou mérite d'intégrer durablement le groupe, et je pense qu'on est tous plutôt d'accord là-dessus. C'est sûr. Merci beaucoup, Gab. Merci à vous dans le chat. Continuez de donner votre avis sur tous les sujets qu'on va aborder. Ouais, après voilà, les cas individuels, moi c'est pour ça que je voulais pas passer trop de temps dessus, parce que on va revenir à un deuxième point, c'est quand même que Monaco c'est pas notre championnat, quoi. C'est pas, alors c'est clair qu'on aurait pu rêver mieux
comme opposant pour se mettre en confiance d'entrée, mais est-ce que du coup, du fait que Monaco soit pas du tout de notre gabarit, est-ce qu'on doit se dire que du coup on n'a pas vraiment de leçons à tirer de ce match qui puisse être probant en tout cas pour préparer la suite, Adrien? Non, moi je pense qu'on peut tirer certaines leçons de ce match sur déjà l'envie que les joueurs avaient. On a vu qu'il y avait une envie d'aller de l'avant. Alors ça a été long à se mettre en route, mais du moment où ça s'est mis en route, on a eu en première mi-temps on a 4 corners pour une équipe promue qui joue contre une équipe de Ligue des Champions, c'est déjà pas mal. Ça prouve qu'on va de l'avant. Après, certes, il y a encore quelques réglages à faire, mais je pense qu'avec l'abnégation qu'ils ont eu sur ce match je pense avec le coach déjà aussi qu'ils ont, Deloglio, qui est un très très bon coach, il va persévérer dans son travail. Mais certes qu'à ce niveau-là, il faut encore, et on va se répéter, c'est sûr qu'on va toujours revenir là-dessus, il y a certains joueurs qui ont atteint un certain niveau. Après, ça peut être de très bonnes doublures, des joueurs qui peuvent jouer 20-25 minutes, un quart d'heure, qui vont rentrer dedans, qui vont mouiller le maillot. Mais les voir sur de la continuité, sur des matchs d'une heure et demie, je pense que ça sera compliqué pour Tardieu, même pour Cafaro, même si c'est des joueurs qui ont été là les saisons dernières. Ouais, il y a un On plafond ne peut de pas verre, leur quand tirer même. une balle dessus. Mais ça va être. Moi, j'ai hâte de voir un Mouefek quand il va revenir au milieu de terrain. T'es un fan de Mouefek aussi, toi? Le chouchou du Moi, public, Mouefek, quoi. moi, j'aime bien Mouefek. C'est vraiment c'est un très bon joueur. Et puis, il est d'ici. Ah Il oui. a été formé, il a fait toutes ses classes ici. Ça fait Ça extrêmement aide. longtemps qu'on n'a pas vu un jeune percer. Les seuls jeunes qu'on a vu percer, on les a pas gardés longtemps, ils sont tous partis. Ouais. Et lui, il a voulu continuer l'aventure avec Saint-Etienne, c'est tout à son honneur. Il est en Après, train de faire une carrière un petit peu comme Loïc. C'est un gars qui veut rester ici et s'investir dans son club. à l'instar de Loïc Perrin, c'est vrai que Mouefek, sans les blessures, peut-être qu'on lui aurait dit adieu très tôt. Oui. C'est les aléas d'une carrière qui ont fait qu'il s'est retrouvé à rester, mais un peu comme C'est vrai, Loïc, mais bon, ça peut amener que du bien. C'est des jeunes, ça va amener du sang neuf. Mais après, voilà, tous ces anciens comme même Petro, Briançon, Cafaro, c'est des joueurs qui ne seront pas spécialement titulaires cette année, mais quand on aura besoin d'eux, c'est des guerriers. Ils nous l'ont montré la saison dernière. Et des joueurs comme ça, on a toujours besoin dans une équipe. Ouais, sur un match, ils peuvent tenir, sur des bouts de match, et puis même dans le vestiaire. Dans le vestiaire, c'est des gars qui ont Dans le connu, vestiaire, tout à fait, dans le vestiaire, c'est. c'est des gars qui ont connu la Ligue 1, quoi. Oui, bien sûr, oui. Ou du moins la première division, même si c'est dans d'autres pays. Alex, toi, tu es d'accord avec l'idée que j'ai vu ça un peu sur les réseaux, dire que parce que Monaco, c'était pas. Il n'y a pas grand chose à tirer d'un match contre Monaco, étant donné qu'ils sont censés nous surclasser partout, quoi. Ouais, non, je suis pas tout à fait d'accord. Après, c'est sûr qu'on n'est pas dans leur championnat. Ils vont jouer le top 3. Nous, on va jouer entre la 12e et peut-être la 16e. En tout cas, ça doit être l'objectif maintien. Il se situe là, hein, voilà. Maintenant, quand Saint-Étienne est remonté avec Adrien, la première rencontre de championnat de Ligue 1, il me semble, si je ne me trompe pas, c'était déjà Monaco-Saint-Étienne. Et, Ouais. et Saint-Étienne avait fait 2-2, 2-2. avec notamment un but d'Alosio et l'autre de Pedron, il me semble. Pedro, ouais, c'est ça. Ah, c'est fan Voilà. Pedron, putain. Voilà. Ça ne rajeunit pas. Mon Non, idole. ça ne nous rajeunit pas. Et surtout, on découvrait Alosio, on a découvert Alex un petit peu plus tard contre Nancy. Mais surtout, on a vu à cette époque Saint-Étienne qui arrivait à Monaco avec une équipe peut-être un petit peu plus costaud que celle qu'on a présentée samedi, mais qui est allée sans complexe, qui a obtenu un match nul face à une grosse cylindrée à l'époque déjà du championnat de France. Donc, et nous, on aurait pu partir avec le 1 partout. Ce qui veut dire que même face au gros, il faut rester dans l'optique de se dire qu'on peut toujours gratter quelque chose. Si c'est pas Monaco, ça peut être Lens, ça peut être Lille, ça peut être Paris, ça peut être Rennes. Mais il va falloir prendre des points aussi contre ces gros-là. Notre championnat aujourd'hui, il est face à peut-être 4-5 équipes par rapport à l'équipe qu'on a alignée samedi. Mais les différences peuvent Si se on faire sur recrute- ces points-là. Voilà, si on recrute bien d'ici le 31 août, on sera peut-être dans un championnat à une grosse dizaine d'équipes. Mais pour l'instant, les points grattés ailleurs, c'est peut-être des points que les autres gratteront pas. Et puis, il faudra être bon, comme par exemple samedi face au Havre, qui fait partie de ces équipes de notre championnat. Ah bah de toute façon, t'as pas le choix. Faut battre tes concurrents directs, c'est obligatoire. Ah oui. Mais de toute façon, le plan de jeu était. Enfin,
je sais pas ce que vous avez vu, mais moi j'ai pas vu une équipe qui était là pour subir, hein, de toute façon, ce week-end, hein. Ah non, non, bien au contraire, hein, ils ont même joué le jeu pour essayer de revenir. Ils ont essayé de revenir au score parce qu'on a quand même 2 buts refusés. Alors, j'ai pas vu le premier de Sissoko qui est refusé. J'ai vu que le deuxième, mais à chaque fois, il y a quand même eu de belles occasions. En fin de première mi-temps, quand Sissoko se retrouve face au gardien de Monaco, que le gardien met en corner, Ouais. on a quand même des opportunités. C'est là où il faut être plus tueur et c'est là pour moi qu'on n'est pas encore assez agressif devant. Ben oui. C'est le problème de Sur le Sissoko, premier on l'a vu but, l'année dernière. ce qui est important sur le premier but, c'est pas tant, il est hors jeu de 6 mètres, hein, je pense. Donc ça, il y a pas de débat. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans un face-à-face, Sissoko Il est capable. a une vraie précision. Oui. Il a su mettre le ballon où il fallait, il a marqué, et ça, c'est important. Je trouve que c'est presque plus important que le but refusé. Ah bah de toute façon, C'est pour que, un voilà, attaquant, même si l'action est sifflée hors jeu, ça compte, hein, de l'avoir battu, hein, là. voilà, c'est ça. Puis surtout maintenant, parce qu'on a vu sur le but de Monaco, l'arbitre de touche lève le drapeau et c'est la VAR qui revient. Donc maintenant, il faut toujours mettre le Ah. ballon au fond, même si c'est litigieux. Mm. Mais ça, oui, ça, on va en parler de cette VAR. On va en parler parce que elle nous chagrine déjà. Mais c'est vrai que Sissoko, il se faisait déjà prendre au piège du hors-jeu en Ligue 2. Alors maintenant que maintenant, Pourquoi? Parce qu'il était un petit peu lent. C'est le défaut, oui. c'est son seul défaut. C'est sa lenteur et avec un mec de percussion avec lui devant qui va vite, ben Cardona, hein, c'est malheureux. Mais on a regardé un Cardona autour de lui, ça a payé la saison dernière, hein. Ben ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que maintenant, avec des défenses d'un cran au-dessus, ils vont jouer là-dessus, hein, les gars. Ils sont pas bêtes, hein. Ah oui, là c'est autre chose. Après la Ligue 1, il y a un monde entre la Ligue 1 et la Ligue 2, hein. Ouais, il y a un si gros fossé que ça. Toi qui as vu le, le passage de Ouais. relais entre les deux. Ah oui, il y a un monde. La Ligue 2, c'est plus physique, ça rentre dedans. Alors, il y a des bons joueurs de ballon parce que les équipes qui montent en Ligue 1, c'est quand même des joueurs qui ont le niveau pour jouer en Ligue 1. Saint-Etienne, si Saint-Etienne est en Ligue 1 cette année, c'est qu'ils ont le niveau d'y jouer. Mais il y a un cap à passer. Et ce cap, il est vraiment difficile. Il est Ouais. vraiment difficile. Et ils ont les joueurs pour y arriver. Mais il en faut un de plus sur chaque ligne, je pense. Ouais, et puis de métier, idéalement. Pas de. Et Pas de juste. métier, voilà, il faut des joueurs voilà, de métier Ok. qui ont connu la Ligue 1 pendant des années. On verra avec Clem qui arrive dans 2-3 minutes. Je pense que c'est à peu près ce qui est ciblé. Enfin, en tout cas, je l'espère. On va parler très vite fait, avant de passer le ballon à Clem, de la VAR. Dites-nous sur le chat ce que vous en pensez de la VAR. Je sens que ça va être très salé et très revendicatif. Toi, à l'époque, ça n'existait pas, Adrien, évidemment. C'est très, Non, c'est ça très- existait pas. c'est tout nouveau comme C'est tout nouveau, ouais. belle invention. On l'a longtemps réclamé à l'époque où ça n'existait pas. Mais maintenant qu'on l'a, on la veut plus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, perso, j'ai jamais été pour. Personnellement, j'ai jamais été pour. Il y a des erreurs dans un match. L'erreur est humaine, qu'on fasse une erreur d'arbitrage. Alors certes, pour l'équipe qui a l'erreur, c'est embêtant. Mais l'erreur reste humaine. Et là, pour un but, on marque un but, on attend 5-6 minutes avant de reprendre le jeu. Donc pour moi, ça casse tout le football. Ça casse tout. On est arrêté, ça repart. On est content, on a marqué, on est content, mais on attend. Puis alors, des illusions, non, il y a hors-jeu. Et ça se joue sur des détails. Mais c'est un bras, une jambe, c'est vraiment litigieux. Parce que le premier but de Monaco, pour moi, à la base, je vois pas de hors-jeu. Et je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui voient hors-jeu sur ce Ah coup-là. non, moi je le voyais dedans aussi, hein. Et on revient sur la VAR, le but de Saint-Etienne, le deuxième, pour moi, on voit pas de hors-jeu non plus. Et c'est quand on arrête, on décrypte l'image pendant 2-3 minutes, et le jeu est arrêté pendant 3 minutes, et après on a des arrêts de jeu de 8-10 minutes, et les matchs s'éternisent, et on est en train de venir un petit peu comme aux États-Unis dans le football américain, dans le basket. Un match qui doit durer 40 minutes, et ben il dure 1 heure et demie. Ah non, tout sauf Et ça. ça dénature tout le football. Tout sauf ça. C'est vrai que le basket, c'est flagrant. On l'a vu encore avec les JO, hein. Quand il reste 2 minutes, il en reste finalement presque 30. Ouais. Donc, Donc c'est pour ça, pour moi, la VAR, ça tue un petit peu le football, parce que bon, voilà. Il y a un but qui est hors jeu, ben là, le but est validé, il y a un penalty, il y a une Ouais. simulation, l'arbitre c'est penalty. Ben voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça a toujours été comme ça le foot, et d'avoir passé cette règle, je trouve ça un petit peu dommage. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a des erreurs de marquage, il y a des erreurs de ce que tu veux, et les erreurs d'arbitrage, ça fait partie aussi Ça fait partie du jeu, voilà, l'erreur est humaine, donc Tu penses aussi que le fait que les arbitres aient un filet de sécurité comme ça peut peut-être on va dire, faire peut-être plus d'erreurs naturellement, puisqu'on se dit au pire ça sera rattrapé par le quart. Ils sont peut-être moins vigilants, je sais pas. là, ils sont peut-être moins vigilants, ouais, j'arrive pas à m'imaginer d'être sur un terrain et d'arrêter d'attendre. Alors moi, quand je suis revenu en amateur, on n'avait pas ce problème-là, mais d'attendre sur le terrain, de valider un but.
ça dénature tout. Ouais, c'est bizarre comme ambiance, ouais, c'est vrai. Il y a plus de quand on marque. Moi, je me rappelle à l'époque en 98, quand on marquait un but, on courait de partout, ça sautait. Là, maintenant, les mecs ils marquent, ils s'arrêtent, ils attendent, ils regardent l'arbitre. C'est vrai. C'est bon, on peut repartir. Voilà, et même dans le stade, parce que quand vous êtes à Saint-Étienne, vous marquez un but. Moi, j'ai vu des matchs dans le Coupe Nord les dernières. On se retrouvait contre le grillage, et puis l'arbitre, il n'y avait pas de VAR. On a eu la VAR que sur les matchs de barrage. Et ouais. Mais on voyait, voilà, il y a de la folie. Là, cette année, moi, je crains que les mecs vont descendre sur le grillage. Ah non, le but est refusé. Il y aura 2 ou 3 mecs qui seront étalés par terre et voilà, moi je trouve ça dommage. Après, Ouais. bon voilà, c'est les règles du football qui sont comme ça maintenant et on peut pas y revenir dessus. Non, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'à l'époque, même si tu savais que t'étais un petit peu litigieux, tu jetais un regard à l'arbitre de touche, voir si. Oui, voilà, puis maintenant, là, on court sur 40 mètres. L'arbitre, il court à côté de nous. Dans sa tête, il se dit, mais tu cours pour rien, mon grand, parce qu'il y a hors-jeu. Hein. Mais je suis obligé de signaler que quand Oui, ça c'est finit son ça, action, parce qu'en plus, il laisse finir l'action. C'est vrai que il laisse finir l'action. Donc, T'as le déjà, temps le de mec, il cramer. fait un sprint, il se crame. Donc, et puis, on l'a vu, ça a été flagrant pour les Jeux Olympiques. Le match Maroc-Argentine à Saint-Etienne. Ouais, c'est vrai, putain. Moi, C'est- j'avais arrêté la télé. Pour moi, c'est eu 2-2. Je rebranche la télé derrière. Le Maroc a gagné 2-1. Je dis, mais pourquoi le but et le match était fini depuis 30 minutes? C'est aberrant dans les trucs pareils. C'est aberrant. Oh, ouais. Alex, toi, la VAR, est-ce que tu en es un défenseur? Est-ce Non, que tu dis que ce week-end c'était une Non, mauvaise, non. c'était une mauvaise passe, mais ça, comme toujours, comme on dit, Non, comme mais- les erreurs d'arbitrage, à la fin ça s'équilibre, c'est ça? Mais d'abord, s'il n'y avait pas eu de VAR ce week-end, il y aurait eu un partout. Le premier but de Monaco aurait été validé, pas le deuxième, et puis le C'est but de vrai. Saint-Étienne aurait été validé, Exactement. et puis ça faisait un partout. Donc c'est vrai que il y a une vraie incidence. Hein. Aujourd'hui, il ne faut pas se mentir aussi. Il y a des intérêts financiers à gagner un match, à pas en perdre un, voilà. Donc il y a des intérêts. Je pense que les intérêts financiers ont aussi pris le dessus par moment. On a voulu créer je ne sais pas si c'est de l'égalité, de l'équité entre les équipes. En tout cas, on a voulu résoudre des problèmes de jugement de l'homme. Mais le football et ses émotions sont toujours nées d'erreurs, qu'elles soient défensives ou d'arbitrage. Et ça a toujours fait partie des choses. Bossis, Schumacher aurait été expulsé. L'Asland, son retourné contre Dortmund, aurait peut-être été validé. On peut refaire tous les matchs du football avec le VAR. Et ça n'enlève pas les émotions. On aurait qu'on avait avant et on aurait peut-être gagné la finale avec le VAR. Enfin bref. Mais voilà, je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai que ces émotions s'en vont un peu. Alors, on a la double émotion, je ne sais pas si c'est la meilleure. Il y a la première émotion, la deuxième parce qu'on est content que finalement le but ait bien été marqué. Ou alors on n'est pas content et les autres le sont. Enfin, on a créé une espèce d'émotion en deux temps, C'est vrai. Il y a une sorte de bulle de. bizarre dans les stades. Ouais, non, franchement, le VAR, moi je suis un peu d'avis de Michel Platini, qui était contre dès le départ, qui avait perçu les choses dès le départ et qui avait bien raison à mon avis. Gab, qu'en dit le chat avant qu'on passe à Clément et son point mercato? Bon, je pense que vous vous en doutez, comme là, ça a été en notre défaveur, les gens sont assez énervés du retour de la VAR, puisqu'on l'avait pas pendant 2 ans. On a Joe42 qui nous dit que le but de Sissoko, le deuxième, aurait dû être validé, point final. Sinon, on a Cortagraph qui nous dit, bah, comme un peu ce que disaient Adrien et Alex, au niveau de l'émotion, ça va juste nous faire mal, ça va toucher nos espoirs, etc. On a des messages marre de la VAR. Euh, Sinon, on a quand même on a un message du roi du pressing 72 qui nous dit que Turpin a plutôt bien arbitré ce week-end en laissant le jeu se dérouler. On a Laurent Levrat qui nous dit aussi, pour une fois, Turpin est allé voir son erreur et est très vite revenu sur sa décision. C'est vrai qu'il n'y avait pas trop de choses à redire, je trouve, sur l'arbitrage de Monsieur Turpin ce week-end. Et puis voilà, bah, globalement, il y a du pour et du contre. Évidemment, là, comme ça a été en notre défaveur ce week-end, on a plus de contre qui revient. Ok. Bon, là il y a. On oublie le penalty, C'est vrai. Kevin, et c'est vrai qu'il y aurait peut-être eu 2-1 pour Monaco. Oui, De toute c'est façon, vrai. moi, les raisonnements de dire ouais, mais du coup il y a un but qui a été refusé, un qui a été annulé, ça n'a pas vraiment de sens parce que dans une physionomie de match, ce qui se passe à la 8ème minute, si tu changes le truc, ça ne veut pas dire qu'est-ce qui va se passer après, ça va être C'est identique. sûr. Donc, Exactement.
par définition, on ne saura jamais ce qui sera passé. Peut-être qu'on aurait gagné, peut-être qu'on aurait perdu lamentablement. Mais en tout cas, le fait est que dans la réalité, on a fait une petite défaite encourageante 1-0, mais tout va s'arranger puisque Clem va nous annoncer des arrivées par milliers et surtout des gros noms. Clem, comment ça va? Je suis pas sûr, mais en tout cas, ça va bien. Puis on va faire un petit peu le point sur les départs et sur les arrivées. Dis-moi tout, mon Clem. Et ben, on va commencer par les départs. Donc un dégraissage qui est toujours attendu. On en a parlé la semaine dernière et on en parle depuis le début de l'été. Beaucoup de joueurs qui sont pas au niveau Ligue 1, qui ont été prévenus qu'ils n'auraient pas un temps de jeu conséquent, voire qu'ils n'auraient quasiment pas de temps de jeu cette saison. Donc on va pas tous les refaire, mais Briançon, Monconduit, etc. Monconduit qui était même pas dans le groupe ce week-end, et c'est un choix du coach. Donc voilà, il y a un dégraissage qui est toujours attendu, mais beaucoup de joueurs qui ne veulent pas partir au vu des contrats qu'ils ont, des contrats qui d'ailleurs ont été augmentés après la montée. Beaucoup de joueurs qui ont eu une augmentation de salaire, donc voilà, une situation confortable qui ne les pousse pas à partir, on va dire. Donc le club espère toujours faire 2, 3, 4 départs d'ici la fin, mais il va falloir trouver des portes de sortie et c'est pas dit encore. Sinon, sur d'autres dossiers, on va faire un petit point sur Beres Owusu et sur Mathis Amougou. On vient de sortir un article sur Beres Owusu, je vous invite à aller le lire, et on en sortira un demain sur Mathis Amougou. Donc Owusu qui a joué latéral droit contre Monaco samedi, qui est de base un défenseur central, il est à 1 an de la fin de son contrat, et il y a des clubs sur lui, Dunkerque, mais surtout Pau, qui est très intéressé, Pau, et qui a fait un peu le forcing ces derniers jours pour essayer de le récupérer. Le problème, c'est qu'eux le veulent libre avec un pourcentage à la revente, alors que Saint-Etienne ne veut pas s'en séparer de manière définitive. Donc, du côté de Saint-Etienne, ça voudrait plutôt un prêt, mais du coup assorti d'une prolongation, parce que tu ne peux pas prêter un joueur qui a 1 an de la fin de son contrat. Donc, il faudrait le prolonger, puis l'envoyer en prêt, mais Saint-Etienne veut le prêter, puis le récupérer dans 1 an. Ou alors, si jamais il est amené, par exemple, à rejouer contre le Havre et que ça se passe encore bien, pourquoi pas intégrer une rotation, surtout s'il y a un éventuel départ de Briançon, par exemple. Ça peut être aussi quelque chose qui peut se faire. Mais en tout cas, voilà, la volonté du club, c'est pas de s'en séparer définitivement, malgré donc les intérêts de Pau et de Dunkerque. Et sur Mathis Amougou, donc un article qui sortira demain sur Peuple Vert, il y a toujours des très 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 gros clubs qui le suivent. Ouais. Lui, pour le coup, il lui reste 2 ans de contrat. J'ai vu beaucoup de gens qui s'inquiétaient en disant qu'il restait un an de contrat seulement. Il lui reste 2 ans, il avait prolongé il y a quelques mois. Et le club aimerait encore le prolonger dès cet été. Après, le joueur a encore 2 ans, donc il ne va pas forcément se presser. Surtout qu'il y a eu la volonté du club durant le mercato de le prêter, avec un club de Ligue 2 notamment qui avait fait une proposition et tout, mais le joueur avait refusé d'y aller. Donc voilà, il y a eu pas mal de discussions autour du cas Amougou cet été. Au final, tout a l'air de rentrer dans l'ordre parce qu'avec le match qu'il a fait, il va encore enchaîner avec une titularisation contre Le Havre normalement. Vu la prestation qu'il a sortie, ça semblerait logique. Voilà, vu le match qu'il a fait, il y a la possibilité qu'il intègre la rotation, mais ça n'a pas forcément été évident tout l'été. L'idée, c'était pas forcément de le lancer dans le grand bain tout de suite maintenant en tant que titulaire. Et à moyen terme, long terme. S'il confirme au Havre, contre le Havre, c'est même plus dans la rotation qu'on va l'installer. C'est ça. Après, ça va aussi dépendre du milieu de terrain qui va arriver, s'il arrive. Oui. Mais en tout cas, normalement, là, avec les matchs qu'il est en train de sortir, je pense qu'il s'offre une place dans le groupe quasi assuré. Mais voilà. En tout cas, il y a la volonté de le prolonger. Mais c'est pour dire que ça n'a pas forcément été toujours évident qu'il ait une place dès cette saison sur du très court terme. À moyen terme, long terme, ça a toujours été envisagé de faire de lui la pièce maîtresse du milieu de terrain parce que tout le monde connaît son potentiel. Il y a aucun doute là-dessus, mais il y avait eu l'idée de le prêter qui avait émergé. Donc voilà. En tout cas, maintenant, avec les matchs qui sortent, j'espère et je pense que ça va lui permettre d'avoir du temps de jeu en Ligue 1 sur la durée. Espérons-le. Qui d'autre, Clément ? Et sur les départs, c'est fini. Si jamais le chroniqueur peut agir. Il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que, Alex, t'es convaincu par ces départs ? On envoie quelques jeunes s'aguerrir, on se débarrasse de joueurs qui sont plus dans les clous.
Honnêtement, je serais davantage convaincu par le départ de joueurs sur lesquels on ne compte pas. On a un très gros effectif aujourd'hui. Je pense que ça va devenir compliqué pour Olivier Dalloglio de faire des séances avec autant de joueurs. Des milieux de terrain vont revenir de blessures. Peut-être qu'on aura une recrue aussi au milieu de terrain. Je pense que déjà, à ce niveau-là, il y a une réflexion à avoir. Thomas Monconduit en est une. Est-ce que Lamine Fomba n'en est pas une deuxième? Au poste arrière central, Owusu paraît être un joueur intéressant à conserver, mais qui doit aussi pouvoir s'aguerrir parce qu'on ne progresse pas sur le banc de touche. Quant à Briançon, il a un bel état d'esprit, mais on sait que c'est un joueur qui aura très peu de minutes cette saison s'il doit rester. Voilà, donc il y a des choix à faire, mais il va falloir dégraisser absolument. Ouais, je suis un petit peu d'accord avec Alex pour Lamine Fomba et Moconduit, ça va être très compliqué. Donc à un moment ou à un autre, il faut peut-être penser à plus se séparer de ces anciens joueurs que les joueurs comme Amougou ou comme le petit jeune que vous avez cité, je me souviens plus de son prénom, qui sont des joueurs d'avenir. Alors certes, le prêter à Pau, ça serait très bien, mais il faut qu'il prolonge avant de le prêter. Si on l'a vu avec certains joueurs qui sont partis, qui étaient en fin de contrat, qui n'ont rien ramené à Saint-Etienne, et pourtant Saint-Etienne les a formés. Je vais prendre l'exemple de Nordin. Il était formé à Saint-Etienne, il est parti libre. Il n'a rien rapporté au club. À un moment ou à un autre, il faut savoir aussi se dire le club m'a tout donné, je vais quand même rapporter quelque chose un petit peu au club. Donc c'était pour ça le prêter très bien, mais de le faire signer avant, comme Mougou, le prolonger, ça serait très bien. Le prolonger encore de 2 ans, moi je trouve que ça serait une bonne solution. Surtout que c'est un jeune qui est en équipe de France, Oui, ça. en équipe de France jeune. Il y a une valeur marchande, quoi. Il y a quelque chose, quoi. Mais il a une valeur marchande, voilà. Et à un moment ou à un autre, il faut qu'on pense aussi, voilà, on forme des jeunes, mais on ne peut pas les laisser partir gratuitement comme ça. À un moment ou à un autre, il faut aussi penser à l'avenir du club et pour permettre d'acheter d'autres joueurs derrière. En fait, c'est une entreprise, hein, ça tourne comme ça Et et oui, c'est pas du bénévolat, quoi. c'est pas du bénévolat, voilà. Ouais. On peut pas former des gens et puis les faire partir du jour au lendemain comme ça. T'as rien à apporter au club, donc parce que la SS a quand même investi sur ses joueurs. Un joueur comme Nordin, la SS, ils ont investi dessus. Il était formé, il y a eu plein de choses et qui rapporte rien à la sortie au club, je trouve ça dommage. Ouais, c'est vrai. Il y en a eu plusieurs comme ça. Jonathan Bamba aussi. Jonathan Bamba, c'est pareil, voilà, tout à fait, oui, et puis il y en a eu beaucoup. S'il y en On avait peut, que. on peut prendre des petits Après, Fawzi Goulam, on peut prendre, voilà, il y a plein de à joueurs ce qui sont moment-là, partis. Et... faute du joueur, faute du staff qui a pas su le faire. faute du staff qui n'a pas su le faire rêver, quoi, parce que si le gars, on veut le conserver, le prolonger, il faut le faire rêver, le gars. Bah oui, tu Si on vas le fait pas rêver, qu'il n'y a pas d'ambition, qu'il n'y a rien, c'est toujours compliqué. Et je pense qu'on a perdu beaucoup d'argent sur de jeunes joueurs qu'on a laissé partir sans rien leur proposer. Bah oui. C'est malheureux, ça fonctionne comme ça. Maintenant, le football, c'est ça. S'il n'y a pas d'argent, le club, c'est compliqué à le faire tourner. Et plus on a des joueurs internationaux, plus on a des joueurs qui ont de la valeur, et plus le club vivra mieux. Je suis parfaitement d'accord avec cette analyse, mais on va peut-être avoir de l'argent, mais on va savoir le dépenser. Clem, rassure-moi, on va acheter du gros nom là. Alors, du gros nom, je sais pas, mais il y a encore des arrivées Fais-nous attendues. Et je vois juste quelques commentaires dans le chat. Ouais. Je devance Gab sur les autres jeunes en prêt. Oui, c'est aussi envisagé. Donc, Oussou, potentiellement après, s'il prolonge. Amougou, il y a eu l'idée d'un prêt, mais du coup, ça se fera pas. Mais tu as aussi des Gauthier, des Aiki, où s'il y a une possibilité cohérente qui se présente, il y a moyen qu'ils aillent en prêt aussi. Sur les arrivées, je reviens aux arrivées. Info Peuple Vert d'hier, Brice Maubleu, qui est à l'ETRA depuis hier après-midi. Il a passé sa visite médicale en 2 parties, une partie hier, une partie aujourd'hui. J'ai pas eu de nouvelles depuis cet après-midi, mais normalement tout se passait bien, donc pourquoi pas une officialisation demain. En tout cas, voilà, il était bien à l'ETRA, Oui. Et donc on devrait. Il venait pas de trop loin, lui, ça. Ça va, il n'y a pas beaucoup de routes entre Grenoble et Saint-Étienne. Mais oui, normalement, voilà, on tient notre second gardien qui va devoir du coup être un peu dans l'ombre de l'Arseneur, mais aussi potentiellement amené à le suppléer s'il y a une blessure, s'il y a une défaillance de niveau. Donc on verra, mais il aura peut-être son mot à dire quand même dans la saison. Et Maubleu, contrat de 2 ans qu'il attend à Saint-Etienne. Donc voilà, normalement, c'est quasiment bouclé pour Brice Maubleu. On peut s'attendre à avoir une officialisation assez prochainement. Et dis-moi, quel avion je dois scruter là pour savoir qui arrive Clem, je sais plus qui suivre là. Je regarde tous les aéroports du monde et je vois pas les joueurs.
Ah bah, Brice Maubleu, il est venu en voiture. Il y en a peut-être qui viennent en avion. Mais les avions, ils sont pas tout le temps sur Flight Radar. Ah, Donc, mais je veux m'y mettre, alors faut que tu me dises là. Ils viennent d'où? il faut se méfier. Alors, sur les autres dossiers, latéral gauche, on va commencer. Ballo Touré, qui est évoqué depuis plusieurs jours. Il y a bien un accord avec Milan pour une somme assez faible, qui est logique vu qu'il ne joue pas enfin, il joue pas. Il joue très peu depuis plusieurs saisons. C'est pas un joueur qui est sur une bonne dynamique et qui a une vraie cote. Maintenant, il n'y a toujours pas d'accord qui a été trouvé au niveau du salaire avec le joueur. Je vois que beaucoup de gens s'attendaient à avoir une officialisation, pourquoi pas dès aujourd'hui. On n'en est pas encore là, sans tirer la sonnette d'alarme et dire qu'il ne viendra pas ou quoi. Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'accord qui a été trouvé avec le joueur. Donc on va rester. Ça coince un peu, ça coince un peu. Ça coince un peu. Voilà. On va rester quand même optimiste et espérer qu'il signe. Mais pour l'instant, toujours pas d'accord avec le joueur. Donc ça va être à suivre dans les prochains jours. Et il y a aussi la piste Cornu qui joue en Israël. Pareil, un joueur qui aimerait bien venir, toujours au niveau du latéral gauche, un joueur qui aimerait bien venir. Très honnêtement, je ne sais pas si les deux sont liés, si ça peut être une option de faire deux latéraux gauche, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il y a cette piste-là aussi avec un joueur qui veut quitter son pays, qui est dans une situation pas vraiment, oui. Oui, c'est pas vraiment facile, où on n'a pas forcément envie d'y vivre. Mais en tout cas, voilà, la famille pousse pour un départ, l'entourage pousse pour un départ. Et il y a bien eu des discussions avec Saint-Etienne aussi pour ce joueur-là. Pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus. Au niveau du numéro 9, comme tout le monde comme tout le monde a dû le voir, Tierno Barry devrait signer à Villarreal. C'est proche de se boucler. Il y a l'accord avec entre Villarreal et Bâle pour 14 millions plus des bonus. On saurait dire pourquoi ça s'est pas fait pour nous, Clem? Ouais, je vais expliquer. Alors, en gros, pareil, c'est une info peu plus verte, il y a un peu plus de 2 semaines. Nous, on maintient encore, contre vents et marées, même si beaucoup de gens disent l'inverse, qu'il y avait un accord avec le joueur. Les infos contradictoires, elles s'expliquent par le fait, en fait, j'ai compris, j'ai mené ma petite enquête. C'est un joueur avec un entourage particulier. Il y a beaucoup de mandats sur lui, de différents agents, de différents intermédiaires. Aïe. Et je pense que tout le monde ne tirait pas vraiment du même côté. Mais il y a bien eu un accord, moi je le maintiens, sur le salaire entre le joueur et Saint-Etienne. Et dans tous les cas, tu ne lances pas des négociations sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines avec Bâle. Et il y a eu des négociations, il y a eu des offres, etc. avec Bâle. Et tu sais que le joueur veut absolument pas de toi. Tu t'assures au minimum qu'il est un peu intéressé, qu'il ouvre la porte. C'est la base dans le mercato. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, Tierno Barry, oui, il y avait bien un accord avec Saint-Etienne. Maintenant, ça ne se fera pas. Et au niveau des autres pistes, pas de nom à donner. Désolé, je vois que je vais en décevoir beaucoup. On m'a parlé d'un attaquant qui joue en Ligue 1. Mais sinon, j'ai l'impression que c'est pas mal de pistes à l'étranger quand même. Pas mal de pistes à l'étranger. Mais pas de nom à donner. Désolé, c'est pas le moment de les sortir, je pense. Le club se veut très opaque sur sa communication là-dessus, dans tous les cas. D'accord. Donc voilà, pas de nom à donner pour le moment. Et le 6 sur Nanassi, un dossier. Nanassi, alors ça c'est pareil, j'ai vu les avions, mais finalement c'était pas lui. Non, c'était pas lui. Alors Nanassi, il y a eu les déclarations de Dalloglio qui nous dit qu'il le connaît pas, machin, il l'a jamais pisté. Oui. Pour moi, c'est du bluff à fond. Parce qu'il y a bien eu des discussions et c'est bien un joueur qui a été pisté et qui le connaît forcément. Après, c'est de la com et tant mieux, j'ai envie de dire. C'est sûrement, s'il le fait, c'est que c'est dans l'intérêt du club et dans ce cas-là, tant mieux. Voilà. Maintenant, dire qu'il va signer, qu'il va pas signer, j'en sais rien. Mais il y a quand même eu un joli coup de bluff à ce niveau-là pour moi. Et enfin, piste qui est sortie tout à l'heure, c'est Abdoul Samed de Lens. Au milieu de terrain, c'est seulement le deuxième nom qui sort au milieu de terrain. Au niveau des milieux défensifs, il y avait eu Moutou Samy il y a quelques semaines, mais c'est un poste pareil où on a très peu d'infos qui fuitent. Okay. Moutou Samy, c'était une piste qui était vraiment en bas de la pile. C'était pas du tout la priorité. D'ailleurs, je crois qu'il y a moyen qu'il signe en Turquie, ou alors il a déjà signé en Turquie. Et pour Abdoul Samed, c'est bien une piste de Saint-Etienne. De toute façon, si Foot Mercato le sort, c'est que c'est très, très, très fiable. Mais selon Sébastien Denis du coup de Foot Mercato, il serait plus proche de
de Brest. Et sur les autres numéros 6, comme on avait dit il y a une semaine, pas mal de joueurs qui ont une expérience Ligue 1 ou qui sont francophones. C'est pas forcément le poste où on s'attend à voir un petit jeune de Moldavie ou de Croatie débarquer via la data. Il y Ça peut, hein. aura quand même de la data, mais en Ligue 1. C'est ça. De toute façon, tous les profils, comme j'avais expliqué la semaine dernière sur la première de la saison du SNC, tous les profils sont validés par la data. Oui, même les idées dodo, c'est validé par la data. Bien sûr. Bien sûr. Après, il y a des concessions qui peuvent être faites. On en avait parlé. Udol, par exemple, qui ressortait pas extrêmement bien en data, mais étant donné que le coach le voulait, que ça restait un joueur confirmé et qu'il y avait le leadership qui allait avec, ils ont dit OK pour aller sur lui. Ça, il y a pas de problème. Mais tous les joueurs sont passés sur l'outil data, ça c'est sûr et certain. Okay. Voilà. Donc pour le poste de numéro 6, à suivre également. Ok. Est-ce que tu n'as plus d'arrivée à nous annoncer, Clem ? Non, c'est fini pour moi. Reste là une minute au cas où on va demander l'avis de Gab et du chat, c'est qu'il y aura des questions et que tu vas pouvoir y répondre. Gab, je te donne la main tout de suite. Ouais, alors juste pour revenir sur la jeunesse, Clem, comme tu connais bien le centre de formation, on avait une question sur Djibril Othman. Est-ce que un prêt serait évoqué ou pas du tout? Est-ce que tu as des infos là-dessus? On m'avait dit qu'il y avait un club qui s'était renseigné sur Othman en national. Après, est-ce que c'est toujours évoqué ou pas? J'en ai aucune idée. Par contre, mon avis perso, c'est que c'est pas un joueur qui est prêt du tout pour avoir même du temps de jeu sur 10 minutes en Ligue 1 tout seul devant. Je n'y crois absolument pas. C'est un bon joueur, il a des qualités, mais il a limite fait des meilleurs matchs en préparation à gauche et il serait plus à l'aise avec un autre neuf à côté de lui. Donc voilà, seul devant dans un 4-3-3, ça me semble pas possible. Mais pour un prêt, non, pas eu de nouvelles fraîches à ce niveau-là. Je ne saurais pas répondre. Est-ce que tu as d'autres Question, choses, on a un nom qui revient. Ouais, excuse-moi, Kevin. On a un nom qui revient au milieu de terrain, c'est Baptiste Santamaria de Rennes, qui a joué hier contre Lyon. Je sais que c'était évoqué à un moment, Clément. Je sais pas si tu as eu d'autres infos. Évoqué, c'est pas un nom qui est sorti dans la presse. Après, comme j'ai dit, il y a des joueurs qui sont pistés au milieu de terrain, dont la plupart avec une expérience Ligue 1 ou qui sont francophones. Donc, pourrait être un profil qui correspond. Mais rien qui est sorti et rien à sortir de mon côté. Clem ne nous lance des infos que quand il est sûr à 100%. Non, mais on n'est pas là pour parler et dire n'importe quoi. On a une ligne à tenir. Et puis, il y a aussi des timings sur le mercato. Des fois, les gens veulent que tout sorte à la minute. Mais moi, je trouve ça bien avec la nouvelle direction que très peu de choses fuitent et quasiment rien ne fuite de leur part à eux. Oui. Ils veulent un peu contrôler et ça évite parfois que des deals tombent à l'eau, en fait. Donc, il y a un timing pour sortir les infos aussi. Ça, il faut le comprendre. Ouais, je vais dans le sens de Clément, je me permets juste d'intervenir. D'abord parce que je sais comment travaille Clément et je sais que c'est quelqu'un qui est extrêmement sérieux dans les informations qu'il récupère et que c'est croisé, recroisé et que rien n'est dit au hasard. Attention, passe pas les croisés, c'est dangereux les croisés. Voilà. Non, et puis il n'y aura pas d'infos données sur peuplevert.fr sans que l'info soit sécure béton. Bon. On ne tombera pas dans quelque chose. Vous n'allez pas faire des spaces pour nous annoncer 40 recrues Non, on ne fera pas de space, ni pour annoncer beaucoup de recrues, ni même parce que des agents nous ont demandé de faire un space pour annoncer des recrues ou parler de joueurs. Ah, pas nous. Je note. Adrien, est-ce que tu as sur les arrivées, sur les noms, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'était des joueurs confirmés de Ligue 1. Des joueurs confirmés, oui. Et puis là, j'entends le nom d'Abdoul Samed, ça serait vraiment une très bonne recrue pour l'équipe. Parce que c'est un très très bon joueur. Moi, je l'ai vu jouer avec Lens la saison dernière et c'est un très très bon joueur qui ferait du bien. Santa Maria aussi, c'est un très bon joueur. Après, on peut donner des noms et des noms et des noms. Mais comme le disait, je me souviens plus du prénom, c'est la première fois que j'ai pas retenu tous les prénoms, mais on peut pas dire tout et n'importe quoi. C'est sûr qu'il faut être sûr quand on annonce une recrue, il faut être sûr de l'info. L'année dernière, on a annoncé des noms, ils sont jamais venus. Là, c'est quand même bien structuré, bien géré. On voit le changement un petit peu au niveau du club déjà aussi, et ça, c'est que bénéfique pour les SS. Mais ouais, c'est vrai qu'il va falloir du monde. Après, on parlait du petit Djibril Othman. C'est sûr que c'est un jeune, il commence juste. D'avoir du temps de jeu seul en pointe, c'est compliqué, mais pourquoi pas sur une combinaison avec deux attaquants, ça peut être un bon joueur, un bon élément. Ouais, pour donc à voir autour d'un pivot comme Sissoko, c'est pas mal.
Voilà, c'est pas mal. Il a de la vitesse, il est jeune, et puis je pense qu'il a de l'envie. Et puis, je vais revenir encore sur ce que je dis, mais il est d'ici, il est de la Cotonne. Donc, c'est un gamin qui a du cru. Et quand vous pouvez pas vous imaginer, quand vous êtes de Saint-Étienne, porter ce maillot, vous avez 3 jambes, vous courez plus que les autres. C'est de la folie. Donc, peut-être le prêter, ça lui ferait du bien, mais pas le prêter sur un club de national. Par contre, le prêter sur un club de Ligue 2 pour qu'il s'aguerrisse un petit peu plus. Ouais, il faut surtout qu'il joue en fait. De toute façon, Voilà, il faut jouer. Et puis là, Parce je vois que que c'est un peu la politique. Faire jouer des jeunes, c'est bien. les prêter pour qu'ils cirent le banc, mais un étage en dessous, ça sert à rien. Exactement. Donc bon. Clem, écoute, je te remercie pour toutes tes infos. On va très vite parler du match contre le Havre, et puis après, il y aura le quiz. Donc merci à toi, Clem. On se revoit la semaine prochaine. Salut les gars. Salut, Clem. Bonsoir, Clem. Allez, on va parler vite fait du prochain match. Le prochain match, messieurs, ça va être contre le Havre. On va très très vite en parler. On va faire ça 1 ou 2 minutes parce le temps joue contre nous. Est-ce que on reconduit déjà le 11 ? Est-ce que ça a déjà une tête de match avec victoire obligatoire ou pas pour vous ? Je te laisse la main. Moi, personnellement, c'est un match à gagner parce que c'est une équipe qui va jouer le maintien comme nous, je pense. Et si on ne prend pas des points à domicile contre des équipes comme ça risque d'être compliqué. Donc oui, pour moi, c'est un match à 6 points. Il faut gagner absolument ce match. Après, repartir avec le même 11, si le 11 a donné satisfaction à Deloglio, il repartira avec. Mais oui, pour moi, c'est une victoire obligatoire. Ok, Alex ? Je fais très vite, je suis d'accord avec Adrien. Je rajoute juste que ce ne sera pas le même 11 puisqu'on a Ivan Masson qui va revenir dans le groupe. Oui, qui va prendre la place soit à droite ou à gauche. Clairement, qui devrait occuper un couloir. On pourrait peut-être voir aussi une rotation sur les ailes. Peut-être pas pour Zurico, mais peut-être pour Cafaro. Est-ce qu'une autre solution peut exister ? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça devrait un petit peu bouger dans le 11 et évidemment, victoire obligatoire. Ok. Je vous laisse dans le chat discuter de ça et nous on commence déjà à embrayer sur le moment préféré d'Alex de tout le SNC, c'est le fameux quiz. Gab, avant qu'on attaque le quiz, est-ce que y a des petits retours peut-être sur le Havre ou sur le Mercato avant qu'on passe aux questions fatidiques? Sur le mercato, on est OK. Il y a juste un tweet qui est sorti aujourd'hui. Le roi du pressing nous le fait voir. J'ai lu une info sur Ismaël Garbi, un jeune attaquant qui a été formé au PSG. Oui, c'est formé au Nous, PSG. de notre côté, en tout cas, ouais, on a aucune. Clem en saura mieux, mais nous, on n'a aucune info là-dessus. C'est quelque chose qui sort sur Twitter et c'est un nom qui revient chaque été. Donc, oui, c'est vrai. on ne sait pas trop c'est quand même bien, ce qu'il faut en penser. c'est comme Andy Delors, Ouais, ça sort tous c'est les ans. ça. Et sinon, sur le Havre, sur le Havre, on a 2-3 petits messages. On a JDC Motor qui aimerait voir Tardieu sur le banc. Ok. Et on a Pascal qui embraye comme Alex pour dire que c'est victoire obligatoire, sinon ça va être compliqué car les prochains adversaires sont coriaces. C'est vrai qu'on enchaînera par Brest et Lille juste après. Donc, à domicile ou à l'extérieur ? Je sais plus. Les prochains. Brest c'est à l'extérieur et Lille c'est à domicile. Ouais, tu me diras quand tu joues. Après, Brest, à voir comment ils confirment de leur saison, on va dire à peu près un sur-régime de l'an dernier. Et Lille, par contre, a l'air d'être bien parti. Hein. Lille, ils ont l'air. C'est une grosse équipe du championnat. C'est toujours le cas avec les clubs qui jouent des barrages de Coupe d'Europe dans l'été. Généralement, ils commencent sur le chapeau de roue parce qu'ils sont mieux rodés que les autres. On a connu ça, fut un temps, mais ça reviendra peut-être. Ça reviendra, oui. Messieurs, nous reste à faire le quiz. J'embrasse ceux qui nous quittent, mais restez, puisque Alex est un expert. Alors toi, Adrien, tu n'étais pas là l'an dernier. Alex est un expert du quiz. Hein. Il excelle à chaque présentation. C'est vraiment son domaine. Pour faire simple, pour expliquer à Adrien et pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas suivi l'an dernier, toutes les émissions on pose des questions autour de la SS, d'actualité ou pas, les chroniqueurs marquent des points et à la fin de l'année, le chroniqueur qui a le plus de points repart avec tous les revenus que le SNC génère pas pour lui, mais pour l'association de son choix. Donc l'an dernier, c'est Sylvain, je crois, qui avait gagné.
haut la main, même. Tu n'étais pas loin derrière, Alex. Oui, une douzaine de places derrière. Ouais, le problème, c'est qu'il y avait que 10 chroniqueurs, donc c'est vrai qu'une douzaine de places derrière, tout de suite, c'est moins impressionnant. mais voilà, la formule est reconduite cette année et je vais, si vous le voulez bien, vous poser 3 questions. On se le fait à la bonne franquette, donc vous dites votre prénom pour prendre la main, je vous donne la main et puis vous répondez. Et puis que le meilleur gagne. 3 petites questions. On a fait ça rapide pour ce soir. Je vais vous demander de faire quelque chose au plus proche. Donc là, vous pouvez prendre votre temps pour répondre. Vous aurez chacun le droit à une réponse. Et c'est Alex qui commencera, bien sûr, parce qu'il est courtois. Alex, tu as suivi le match ce week-end. Saurais-tu me dire combien il y avait de spectateurs dans le stade? C'est un des records, hein. Ils n'avaient pas vu ça depuis la réception du PSG à Monaco. Ouais, ouais, j'ai un chiffre en tête Vas-y. ce qui me semblait. Je vais dire 14 500, un truc comme ça. Ok. Adrien, est-ce que tu veux. Tu te sens un peu moins, un peu plus 15 200. 15 200? Ouais. Ok. Bravo Alex, puisque c'est 14 252. Tu n'étais pas loin non plus, Adrien. C'est vrai que c'est difficile à estimer à Louis II parce que. Louis II, c'est pas facile. Oui. Tu m'aurais demandé le nombre de spectateurs stéphanois, c'était 1200, je crois. Hein. Alors oui, Ouais, si on compte que ceux en parkage, ça devrait être ça. Parce que Sinon, après, c'est 14 500. c'est ça ce que j'allais dire. J'aurais pu la faire en question piège. Mais c'est vrai que c'était un peu ça. Bien joué Alex qui mène 1-0. On va faire une petite prends une photo, c'est maintenant. Cette phrase, tu peux l'enregistrer. On va faire une petite mort subite. Chacun votre tour, vous allez me dire un nom. Mais dans quel contexte? Évidemment, dans le contexte du dernier 11, du dernier joueur qui avait été sur la feuille de match lors de la réception du Havre en Ligue 1. La dernière fois que Saint-Étienne avait reçu le Havre en Ligue 1, allez, je vais vous aider parce que c'est dur quand même sinon. C'était le 13 mai 2009. Non, pardon, le 6 décembre 2008. Le 13 mai 2009, c'était le match retour. D'accord. Alors, je commence. Vas-y, Adrien. Allez, Jérémy Janot. Il n'a pas pris de risque, plat du pied sécurité. On est bon. Alex. Landrin. Est-ce qu'il était là, mon petit Landrin? Tu vas pas le faire l'affront de te faire éliminer d'entrée quand même. C'est possible. Eh bien, j'ai peur que ça soit déjà terminé. Ah, déjà, joli. Elle n'était pas facile à faire. Ah ouais. T'en avais un autre, Adrien, pour valider la victoire? Gomis. Ouais, simple, Gomis. Allez, je te fais les autres. Loïc Perrin, Johan Andreu, Ilan, Kevin Miralas, Johan Hautecœur, David Gigliotti, Payet, Matuidi, Varro, Machado, Ben Alouane, Matsui, il y avait Matsui. Andreu, Dernis, Miralas, Payet, Grax, Koulibaly et Messaoudi. Ouais, bon, Landrin était pas loin quand même, il devait être blessé. c'est vrai qu'on n'avait pas vu une si belle enchère depuis Hervé 2023. T'es en retard, Kéké, c'est pour ça que je vais vite. Ah ouais, non mais c'est bon, le quiz il peut dépasser, le quiz il est que sur les il sera que sur les plateformes. Et enfin, puisque moi j'adore le mercato, j'adore les panic buy du 31 août. On va faire une enchère, donc vous allez me dire combien vous pouvez citer de joueurs qui ont été transférés un 31 août à la Saint-Etienne. On est arrivé en départ, hein. Moi je suis pas chiant. Voilà, on va pas, on remonte. Me sortez pas des choses d'il y a 50 ans, hein. J'ai pas remonté si loin, mais. Je dirais Fainduno. Alors, attends, on va se le faire en enchère. Tu me dis un chiffre et Alex peut surenchérir ou pas. Moi je dirais 1. 1 Alex, tu peux en dire plus? Oh je vais dire 2, hein, histoire d'être... Adrien, tu penses en dire plus que 2? Non. Sincèrement, non. Si tu échoues, le point va à l'autre. Donc, Alex, tu as donc la main pour en dire 2, bien sûr, sans regarder le chat qui est... Ah non, ça se saurait si je regardais. Alors,
peut-être que je vais avoir tort dès le premier, mais je crois que Robert Beric est arrivé un 31 août. C'est vrai. Ouais. J'ai On y pense. en tête un. Vas-y. Comment? J'en rêve que tu le dises. Non, j'ai en tête un autre attaquant, mais dont j'ai absolument paumé le nom Ah non. et qui a été qui a pas été bon du tout. Ouais, mais ça dans ma liste des panic buy, j'en ai plein des attaquants qui n'ont pas été bons. Ouais, Ça, j'en ai plein. eh ben, j'ai envie de dire, alors il faut que ce soit 31 août ou 31 janvier, ça marche. Ah, 31 août, 31 non, sinon Ah j'aurais ouais, dit 31 évidemment. janvier. C'est pas drôle. Vraiment, j'ai pas de. Peut-être un. Est-ce qu'on a un gardien de but qui est arrivé à 31 août? Ah, je vais être obligé de te mettre un décompte. Ouais, mets-le, je vais essayer d'être bon. Mais, Je vais te faire un décompte de 10 secondes. Ouais, vas-y. Et puis je vais dire une bêtise, je pense. Est-ce qu'on a fait une erreur à la fin 4, 3, 2, 1, Alex. Ouais, je sais pas, bah tiens, Landrin, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je crois pas. Mais Non, j'ai pas Landrin. Allez, pêle-mêle, j'avais Linel Kitambala, Banel Nicolita. C'est Kitambala que j'avais en tête. Max-Alain Gradel apparemment est arrivé un 31 août. Léo Lacroix, Rémi Cabella est arrivé. Ah oui, Cabella, oui. Où est parti. Il n'y a pas eu que des flops. Hein. Yanis Salibur, Ignacio Ramirez. Moi, je rêvais que tu dises Ignacio Ramirez, notre génie à tous. Ramirez, mais oui, avec Claude Puel. Florian Tardieu, entre autres. Voilà. Mais ben, écoute, Alex, bonnes habitudes ne se perdent pas, puisque j'en ai eu un. Hein. T'en as eu un, t'as eu le score, mais tu t'es fait doubler. Tu t'es fait doubler dans la ligne droite. Merci, Alex, d'avoir été. Il y avait fait une Douno ou pas? Ben moi, je l'ai pas dans ma liste. Ah, voilà, j'aurais gagné si j'avais dit 0. Ouais. Alors, j'ai vu à l'afflux. Peut-être, mais je ne l'avais pas dans ma liste en tout cas. Pour l'amateur. Hein, merci Alex, merci Gab. Grand merci à Adrien. On espère te revoir très merci bientôt. Merci avec plaisir. Avec nous. Maintenant, on compte plus les anciens Stéphanois dans l'équipe, alors tu seras le bienvenu. Ça sera avec grand plaisir. Merci à vous. Merci dans le chat, vous avez été très nombreux. On se retrouve la semaine prochaine. Je sais plus si ça sera que nous, Hugo ou moi, je sais plus. J'ai plus les infos en test. Mais en tout cas, on vous embrasse. Passez une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec les 3 premiers points de Saint-Étienne en Ligue 1. Salut!